Et quelque chose d'assez de très actuel pour notre époque, parce qu'on sait que Jésus revient bientôt. Oui, amen. On a besoin de comprendre à quoi Dieu s'attend de nous avant son retour. Amen. Et le message que Dieu a mis dans mon cœur, je pense que le pointeur ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres batteries qu'on pourrait prendre. Oui, Claude est expert technique. Oui. Et donc, le message d'aujourd'hui, c'est un message que j'ai entendu quand on est allé en Arizona au GYC, le Generation Youth for Christ. On a assisté à une session de conférence qui était donnée sur le message de 1888. Et les gens du GYC avaient invité un pasteur et un professeur de l'université adventiste pour venir leur parler de ce sujet-là. Puis la dernière présentation, conférence, moi et Julien, on a écouté ça, on a été vraiment touchés. Et j'essaie aujourd'hui de vous rendre un petit peu qu'est-ce qui a été dit dans cette conférence-là, que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça nous parle de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théologie de la dernière génération avant le retour de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la perfection du caractère qui va être atteint par la dernière génération de chrétiens qui vivront sur cette terre avant le retour de Jésus. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais péché, mais peu importe la pression, à la fin, ben, ils ne pécheront pas, ils se tiendront victorieux sur le péché. Et cette idée de perfection du caractère, qui est une démonstration qui doit être réalisée sur cette terre comme une partie intégrale du plan du salut. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette chose-là? Mais là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a deux plans du salut, Sébastien? Un pour la fin, puis un pour les autres qui ont vécu avant? Peut-être vous posez cette question-là. Est-ce que ça pourrait que ça soit plus difficile pour la dernière génération avant que Jésus revienne que pour nos grands-parents, par exemple? Est-ce que Dieu aurait des exigences différentes pour nous que pour les autres avant? Vous savez, on peut très aisément trouver cette théologie-là de la dernière génération dans les écrits d'Ellen White et aussi dans le message de 1888 qui a été donné à la conférence générale de 1888. Beaucoup d'écrits sur le sujet. Mais je crois qu'il faut se poser la question, aujourd'hui, tous ensemble, à savoir si ça se trouve dans ce livre-là aussi. Est-ce que ça vient de la Bible? Donc aujourd'hui, j'ai aucune citation qui vient d'ailleurs que de la Bible. Donc vous me suivez, on va essayer de voir si ça se trouve dans la Bible. Si ça se trouve dans la Bible, oui. Parce que moi, je me dis, si un message aussi important a été donné à Ellen White, puis lors du message de 1988, puis que c'est juste là qu'on peut le trouver, on devrait être capable de le trouver dans la Bible si c'est si important, n'est-ce pas? Amen. Donc, on va essayer de voir si on peut trouver ce message-là dans la Bible. Quand on regarde, si vous faites une recherche avec des mots comme perfection, parfait et autres mots similaires dans la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs textes qui nous parlent de ce mot-là dans la Bible. Par exemple, vous connaissez Matthieu 5, 48? Je suis sûr que quelqu'un peut me le réciter. Soyez donc Parfait comme votre Père Céleste. Parfait comme votre Père Céleste est parfait. Bien, ça, c'est un texte qui nous parle de perfection, mais qui n'est pas en lien avec la dernière génération. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas en lien avec la dernière génération, c'est ce à quoi Dieu s'est toujours attendu de tout temps des chrétiens. La perfection dans l'amour. Et si vous regardez le contexte de Matthieu 5, 48, il nous parle d'aimer nos ennemis, etc. Ça nous parle de l'amour. Donc, c'est comme le standard de ce que Dieu a toujours demandé à tous les chrétiens. Mais il y a des passages dans la Bible qui méritent notre attention et qui sont en lien avec le peuple de la dernière génération avant le retour de Jésus. Et c'est quelques-uns de ces textes-là. Il y a une collection de textes aujourd'hui, quelques-uns. Il y en aurait d'autres qu'on aurait pu prendre aussi, dont le premier ici qu'on vient de lire, que Jaco nous a lu, qui est dans 2 Pierre 3. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou suivre à l'écran. 2 Pierre 3, versets 13 et 14. Il est écrit: « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Est-ce qu'ici, vous pensez qu'il s'agit de la dernière génération? Il y a des indices ici qui nous montrent qu'on nous parle que quand il va y avoir, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, que là, il est demandé d'être irrépréhensible, trouvé irrépréhensible et sans tache. Son peuple sera trouvé par lui sans tache. Ça veut dire qu'au moment où il va revenir, il va le trouver de cette manière, dans cette condition-là. Quand on recherche dans la Bible pour le concept de perfection, on trouve d'autres mots pour décrire la dernière génération. Et dans ce passage ici, il y a deux autres mots qu'on peut découvrir, qui sont sans tache et irrépréhensible. C'est des mots qui sont de la même lignée que perfection ou parfait, n'est-ce pas? Et si on lit le verset suivant, le verset 15 de 2 Pierre, il est écrit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » On va s'arrêter ici pour l'instant. Supposons pour un instant que vous et moi avons la possibilité d'atteindre cette condition d'être sans tache et irrépréhensible. Est-ce que ça voudrait dire qu'il s'agirait du salut dans ce passage? Est-ce que devenir sans tache, c'est ça le salut? D'après le verset 15 qu'on a ici à l'écran, c'est quoi le salut? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de notre Seigneur, ou ses longues souffrances dans d'autres versions, il semble que c'est ça le salut. C'est le fait qu'il est miséricordieux envers nous, et peu importe combien de temps nous sommes sans péché, par exemple, cela ne va jamais expier ou compenser pour le fait que nous avons péché. Vous me suivez? Et la suite nous dit au verset 16, « C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » De quoi il parle? La partie que j'ai soulignée ici, qui parle de ces choses dans le verset 16, de quelles choses il parle dans ce verset-là? Il dit dans toutes ses lettres, il parle de ces choses-là. Et il vient de dire avant, il vient de parler de sans tache et irrépréhensible, dans le verset 14. On pourrait se demander, est-il vrai que l'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, parle de ces choses et que parmi ces choses-là soit inclus ce qu'on vient de parler, d'être trouvé sans tache et irrépréhensible au retour de Jésus? Donc, c'est pour ça, je pense que c'est bon de sonder les Écritures pour voir si ce n'est pas le cas. On va regarder dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 3. Au verset 12 et 13. D'abord le verset 12. « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à cet égard, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. » Le mot charité, on peut le voir dans d'autres versions comme amour, et en fin de compte, la signification en grec, c'est agapé. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un amour qui nous pousse à l'action ici. Et l'amour pour les autres, et l'amour qu'on a entre nous. Et il est marqué que ça augmente de plus en plus cet amour-là parmi nous. Et le verset suivant, le verset 13, il est écrit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Il nous parle d'affermir nos cœurs pour qu'ils soient comment? Irréprochables, sans reproche. Et à quel moment? Est-ce qu'il y a une période de temps qui est citée dans ce verset-là? Vous voyez ça? C'est comme s'il était tempé dans ce verset-là le moment de l'histoire où ça va se produire, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints.
Donc, il y a un moment précis qui est déterminé au retour de Jésus. Est-ce que c'est la même période que dans 2 Pierre 3? Oui. On voit que c'est la même période. Et le verset 12 nous montre comment parvenir à cette condition avant le retour de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit le verset 12? C'est lui qui nous parlait d'agapé, de l'amour. Pas pour rien qu'il y a ce verset-là juste avant. Cela me rappelle un verset dans Matthieu 24 qui dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce qui va arriver? L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Puis ici, c'est comme le contraire qu'on voit au verset 12. Que le Seigneur augmente. Moi, quand je vois que le Seigneur augmente, moi, je vois que notre amour augmente. Le Seigneur, il est amour, il est agapé. Amen. Donc, quand notre amour augmente, quand ça va arriver, ça, dans ce monde, qu'il va y avoir un peuple, les 144 000, qui sont un nombre, qui n'est pas un nombre littéral, mais un grand nombre de personnes, les chrétiens sur cette terre, qui vont, dans le cœur de lequel l'amour va augmenter de plus en plus, bien, ça dit que dans le monde, l'iniquité va faire que ça va se refroidir de plus en plus l'amour chez les gens. Mais que c'est à ce moment-là que Dieu va accomplir ce qu'il a toujours voulu accomplir, mais qu'il va réussir à accomplir enfin dans un peuple, de rendre ce peuple-là sans tache, irrépréhensible. Autrement dit, il va avoir l'amour de Jésus en lui, ce peuple-là. Et ça, c'est quelque chose qui est devant nous, qui est à venir. Prions pour que ça puisse se produire. Est-ce que il y a d'autres versets dans la Bible qui nous montrent aussi cette théologie-là de la dernière génération? Dans Philippiens 1 au verset 6, il est écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce qu'on parle de la même période de temps ici? Ouais. Êtes-vous avec moi? Ouais. On parle de la même période de temps? Au jour de Jésus-Christ, on sait tous que c'est le jour où Jésus va revenir, n'est-ce pas? Et il est écrit, il la rendra parfaite. On peut aussi voir dans d'autres versions, compléter ou achever. Il va achever quoi? Il a commencé. Ce qui a commencé? C'est une bonne œuvre qui a commencé en vous, en nous tous, n'est-ce pas? Il a commencé une bonne œuvre. Le reconnaissez-vous qu'il a commencé quelque chose en vous? Ah oui, amen. Puis il va l'amener jusqu'à où, cette bonne œuvre-là? Jusqu'à la fin. Jusqu'à sa plénitude. Il va le compléter parfaitement en vous. C'est ce qu'il veut faire. C'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui va le terminer aussi. Alléluia. Et il va la rendre parfaite, cette œuvre-là. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Ben oui. Les versets qu'on voit? Est-ce que c'est biblique? Oui. Que ça vient d'Ellen White ou du message de 88 seulement? C'est biblique. Non, c'est dans la Bible qu'on trouve ces choses-là. C'est une bonne œuvre qui a commencé en nous, puis ayez pas de doute qu'il va l'amener jusqu'à son terme. Amen? Amen. Donc, moi, je crois que quand il nous parle ici de cette bonne œuvre-là qui va amener à la perfection, je pense qu'il parle de la perfection du caractère. Oui. Il ne parle pas de la perfection du corps. On a tout un corps qui est de plus en plus dégénéré. À mesure qu'on vieillit, en tout cas, on se rend compte qu'on a mal au dos, on a mal partout. C'est la perfection de notre caractère. Ce qu'il y a entre nos deux oreilles, c'est ça qu'il veut changer, qu'il veut amener jusqu'à sa plénitude. Un caractère d'amour comme Jésus. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on dise un peu comme Jean-Baptiste, il doit croître et mon ego doit diminuer, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus d'ego. Que ce soit seulement, non pas moi, mais Christ qui vive en moi. Dans 1 Corinthiens 1, il est écrit, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous. » Ici, remarquez, j'ai écrit à côté de témoignage de Christ parce que dans l'Église adventiste, on reconnaît que le témoignage de Christ, c'est l'esprit de prophétie. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais il nous parle dans l'Église de Corinthe qu'il leur manquait aucun don. Et la dernière génération, avec Jésus revienne, il va aussi ne devoir leur manquer aucun don. Et un des dons, c'est le don de prophétie. Le don de pouvoir qui a été donné à Ellen White. Et il est écrit pour les Corinthiens, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore là, on voit cette période de temps-là, la même que tantôt. Au retour de Jésus, son peuple va être trouvé comment? Irréprochable, irrépréhensible, sans tache. Et moi, je pense qu'on a besoin de tous les dons. Et dans l'Église de Corinthe, d'après les commentateurs bibliques,
c'est cette Église-là, il y avait le don de prophétie dans cette Église-là. Et on peut le voir dans le livre de 1 Corinthiens. Il leur manquait aucun don. Et je pense qu'on a besoin aussi de réaliser que dans notre Église, on doit avoir tous ces dons-là, dont le don de prophétie. Il y a un message pour la dernière génération. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 17, il est écrit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Et au verset suivant de 2 Corinthiens 7, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Dans ce verset, il n'est pas mentionné le retour de Jésus. Mais on y trouve presque les mêmes mots que dans le message des 3 anges de l'Apocalypse. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Vous avez remarqué? C'est presque les mêmes mots qu'on voit dans l'Apocalypse, dans le message des 3 anges. C'est intéressant, n'est-ce pas? Puis, il nous dit, un peuple que Dieu veut purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit, dans la crainte de Dieu. Et dans le message du premier ange d'Apocalypse 14, on nous parle aussi de la crainte de Dieu, qui est en réalité une révérence, un respect envers Dieu. Et nous sommes dans cette époque du message des 3 anges. Donc moi, je vois vraiment un lien, un parallèle avec cette dernière génération. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et dans Éphésiens 4, au verset 11 à 13, il est écrit « Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Voyez-vous une période de temps dans ces mots? Moi, je pense que oui. Parvenu, quand il est dit qu'on doit parvenir, c'est juste avant le retour de Jésus, dans l'unité de la foi, jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les dons de Dieu donnés à la fin vont amener son Église jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et il nous a donné ces dons-là. Et il veut encore les donner, les distribuer parmi nous, dans une encore plus grande plénitude qu'il le fait jusqu'à maintenant. Mais qu'en est-il de la question du salut? Si on retourne à 1 Thessaloniciens dans le chapitre 5 cette fois, on y retrouve tout un encouragement qui est vraiment touchant ici. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, croire à la perfection du caractère en théorie ne signifie en rien que cela va s'accomplir en vous. On peut croire à cette chose-là en théorie, mais ça ne veut pas dire que ça va vraiment s'accomplir en nous, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que parce qu'on le lit dans la Bible, que tout d'un coup, ça va s'accomplir en nous. Ici, regardons les 7 premiers versets, de 16 à 24. Les 7 premiers versets que j'ai mis en blanc, remarquez qu'il n'y a pas de sujet. Il y a des verbes, il y a des adverbes, il y a des propositions. Mais c'est qui le sujet si on regarde les versets, comme par exemple, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » C'est qui le sujet? C'est nous, c'est vous. On peut dire, soyez toujours joyeux. On peut dire, vous priez sans cesse. Vous n'éteignez pas l'esprit au verset 19, ou vous ne méprisez pas les prophéties. Vous examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le sujet, c'est nous. On est appelés à faire ces choses-là. Mais le verset 23 est très différent. Le sujet n'est pas nous. On va lire le verset 23 et 24. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, comment? Irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Au verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Avant le mot irrépréhensible, il est écrit quoi ici? Soit conservé. Soit conservé. C'est intéressant, le mot conservé qui signifie que cette condition d'être irrépréhensible, ben, elle va être vécue pendant un certain temps avant l'avènement du Seigneur Jésus. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas notre condition, mais avant le retour de Jésus, il va y avoir un moment où Dieu va conserver ou préserver un peuple de tomber dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Donc cette condition-là d'irrépréhensible, c'est quelque chose qui va se produire pendant un certain laps de temps, plus ou moins long, avant le retour de Jésus. Où est-ce que Dieu va nous conserver dans cet état-là? Pendant quelques années. Vous savez, Enoch, le 7e après Adam, combien de temps il a marché avec Dieu? À partir de 300 ans, il a commencé à marcher avec Dieu. Et je ne me souviens pas combien de temps il a marché avec Dieu, mais à un moment donné, il a été enlevé au ciel. Et on dit qu'Enoch, c'est comme une prémisse de la dernière génération. Il y a des gens sur cette terre, dans l'histoire de l'humanité, qui ont déjà été dans cette condition-là qu'on peut appeler irrépréhensible. Pourquoi? Parce qu'il marche avec Dieu. À chaque jour, il est mort à lui-même. Il n'y a pas de gloire pour lui à faire ça. Il laisse Jésus faire en lui. N'est-ce pas? Et Enoch est le 7e. Je pense que le 7, c'est pas non plus quelque chose qui est par hasard. Ça, c'est mon opinion. Le 7 dans la Bible, c'est la plénitude. Le 7e après Adam, Enoch a marché pendant longtemps avec Dieu. Et je crois que la dernière génération va être un peuple d'Enoch, qui va marcher avec Dieu aussi pendant un certain nombre d'années, ou de mois, ou de jours, je ne sais pas combien de temps. Mais il va y avoir un moment où Dieu, d'après la Bible, va nous conserver ce peuple-là irrépréhensible. Et lors de l'avènement de Jésus, il va les trouver sans tache et irrépréhensibles. Quelle belle nouvelle! C'est merveilleux! Et je pense qu'il y a un voile sur notre monde chrétien qui empêche de voir cette belle vérité-là, n'est-ce pas? Et on a eu cette belle vérité-là dans notre Église. Puis on dirait que même dans notre Église, il y a un voile qui empêche de... Comme les Juifs avaient un voile, et quand le Messie est venu, ils n'ont pas pu le reconnaître. Et aujourd'hui, on est appelé à être cette dernière génération-là, qui va finir l'œuvre de Jésus sur cette terre. Amen. Le voile doit être retiré, et on doit voir la vérité dans ces textes. Donc, il y a un moment où Dieu va conserver un peuple irrépréhensible, juste avant qu'il revienne. Et qui est celui qui veut vous sanctifier tout entier? Le Seigneur Jésus. Ou complètement? Le Seigneur Jésus. D'après ce qu'on a vu ici, c'est... Maintenant, c'est plus nous qui est question, c'est Dieu qui le fait. Dieu va faire cette chose-là. Il va nous sanctifier lui-même tout entier. Ou complètement. Dans toute la plénitude. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Wow! Mon Dieu, t'as du travail à faire, hein? Mais c'est ça qu'il veut faire. N'ayons aucun doute. Il va le faire. C'est lui qui va le faire. Et si jamais nous n'avons pas compris le changement de sujet au verset 23, bien le verset suivant laisse aucun doute sur celui qui va faire cette œuvre en nous. Qu'est-ce qu'il dit le verset 24? Que celui qui est appelé, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est qui va le faire? C'est moi? C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Là, il y en a qui disent « Ah, Sébastien, vous avez toujours ça qu'on n'a rien à faire. » Ben non, on n'a pas rien à faire. Il faut prier sans cesse. Il faut être toujours joyeux. Mais si vous essayez d'être toujours joyeux pour être sauvé, pensez-vous que ça va marcher? Non. Si vous êtes aux gens, là, moi, dans mon travail, là, il y a un moment donné, ils ont fait un programme de mieux-être au travail, puis ils nous ont donné une petite affiche qui était marquée... Souriez. Oui, il était marqué « Donne-moi un sourire. Fais ma journée, donne-moi un sourire. » Là, dans toutes les fenêtres, c'était écrit ça. OK. Donne un sourire, tu sais. Faut que tu te forces à être joyeux. Non. Quand le Seigneur habite en nous, y a-t-il un effort à être joyeux? Non, c'est automatique. Et si vous êtes un chrétien qui n'est pas joyeux, est-ce que vous pouvez être un vrai ambassadeur de Jésus? Ben non. Mais priez sans cesse. S'il y a une chose qu'on peut prier, se mettre à genoux, c'est de prier pour que Dieu enlève et brise toute résistance en nous. Pour qu'il puisse faire son œuvre en nous, qu'on puisse le laisser faire. Et pensez-vous qu'il va vous faire des choses? Oui! Vous allez être un chrétien zélé. Vous allez en faire des choses. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a rien à faire, c'est pas vrai. Il va en avoir plein de choses à faire. Le Seigneur va vous le dire, lui. Puis il va vous dire des choses merveilleuses. Peut-être qu'il va vous dire, mettez les priorités de côté. Vous allez sentir qu'il faut faire telle chose. Puis vous allez le faire. Avec la joie dans votre cœur. Parce que Dieu donne de la paix en nous quand on sait qu'on fait sa volonté. Vous savez qu'il y a des moments devant nous qui vont être plus difficiles qu'il n'y aura jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité.
C'est aujourd'hui qu'on doit prier pour demander à Dieu, enlève, brise toute résistance en moi pour cette merveilleuse vérité. Tu veux faire une œuvre en moi que moi je ne peux pas faire, mais toi tu m'as promis ici au verset 24 que tu vas le faire. Pourquoi qu'on a encore des doutes, mes frères et sœurs? Vous posez la question matin, là. Pourquoi vous doutez encore qu'il va faire ça en vous? On doute pas. J'en entends souvent des gens qui doutent de ce sujet-là. C'est dans la Bible qu'on trouve ça. Amen. Dieu a accompli pour nous ce qu'on ne peut pas faire en nous-mêmes. Ben oui, il va le faire en nous. Il faut juste, mon Dieu, accomplis ton œuvre en nous. Je vais te laisser faire le travail. Prions ardemment, à chaque jour, puis il va le réaliser. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il va le faire? Oui, amen, il va le faire. Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu peut finir ce qu'il a commencé. C'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui aussi le finisseur de notre foi. Amen. Nous voyons ce que Paul avait dit, c'était pas une exagération. Dans toutes ses épîtres, où ce qui parle de ces choses, c'est pas un changement d'évangile. Nous avons toujours été invités à tenir ferme. Jusqu'à la fin, on a toujours été invités à tenir ferme jusqu'à la fin, puis à être participants de la nature divine. Et maintenant, c'est bientôt le temps de la moisson. Dans le chapitre 4 de Marc, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » De quoi parle-t-il dans cette parabole? On parle du royaume de Dieu. N'est-ce pas? C'est lui qui fait germer la semence et qui ensuite la fait croître. Prenons une semence. Savez-vous c'est une semence de quoi, ça? Oui, les pommes. D'habitude, on ne les voit pas aussi propres que ça, mais c'est des petites graines de pommes. Bon. Donc, c'est lui qui va faire germer la semence. À chaque étape de sa croissance, la graine ou la plante est considérée comme étant parfaite aux yeux de Dieu. Selon la période de son développement, on la regarde, Dieu la regarde et il la voit comme étant parfaite. C'est merveilleux quand tu regardes une petite pousse, hein? Moi, je pourrais contempler ça quand j'y mets dans ma serre, là, puis ça pousse, hein? Julie peut le dire, j'aime tellement ça, voir ça pousser, c'est merveilleux. La petite feuille est parfaite, c'est beau à voir. Puis voir que la vie est germée comme ça. Il y a quelque chose qui a commencé à germer en vous. Si vous êtes ici ce matin et vous écoutez cette prédication, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a commencé à faire germer en vous. Il a mis une mesure de foi dans chacun d'entre nous, hein? Puis c'est lui qui nous attire à lui. Puis là, il a commencé à avoir quelque chose qui germe. Regardez comment c'est en train de germer. C'est en train de devenir une petite pousse, puis bientôt un arbre. Ça germe, ça croît de plus en plus. À chaque étape du développement d'une plante, et de nous aussi, au niveau spirituel, Dieu nous regarde et c'est parfait. Mais même si elle est parfaite, elle n'est pas encore prête pour la récolte. Si vous prenez cette petite pousse-là ici qui mesure 6 pouces, ou même pas 2 pouces, essayez de récolter des fruits là-dessus. Bon, le pomiculteur va vous dire, ça n'a pas de bon sens, là. N'est-ce pas? Fait que là, ça pousse. Ah, hop, il y a des fleurs. C'est proche. On est à cette période-là, on pourrait dire, là. Il y a plein de fleurs. Mais c'est-tu le temps de récolter? Non. Si on fait la récolte, ça donne quoi? Ça donnera rien. Donc, on sait, tout le monde sait qu'on ne peut pas récolter des pommes sur quelque chose qui n'est pas prêt à récolter. Et là, c'est merveilleux. Regardez les beaux fruits qu'il y a ici. Ça, c'est la dernière génération qui va y avoir des fruits, un fruit mûr. C'est ce que Dieu a toujours demandé. Il a toujours demandé le fruit de l'obéissance. Mais il arrive un temps où cette plante atteint la perfection. Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, la perfection, mais on va dire que c'est être mûr, la maturité. Changer le mot, ça ne me dérange pas. Ça n'empêche pas que le message est là. Parce que des fois, il y en a qui disent, vous pensez un peuple de parfait, vous allez être parfait. Puis... Laissez faire les mots. Être mûr. Dieu veut un peuple qui soit mûr. Mais c'est ça qu'il dit dans Marc 24, dans Marc 4, n'est-ce pas? Un fruit qui va être mûr. Et là, il va venir le récolter. Le fruit est mûr. Et que signifie que le fruit soit mûr pour le fermier? Cela signifie qu'il est temps pour lui de récolter, moissonner.
Est-ce que ça vous rappelle des versets dans l'Apocalypse? L'Apocalypse 14, il nous parle d'une moisson. Il y a une métaphore qui nous parle de ça dans Apocalypse 14. Vous savez, on peut être un homme de Dieu, même utilisé par Dieu, mais pas avoir tout saisi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous utiliser parce qu'on n'a pas tout saisi. Hein? C'est humain de ne pas avoir tout saisi. Mais il y a plusieurs personnes que je considère comme très sincères qui calculent des dates pour le retour de Jésus et affirment avoir vu dans les Écritures des signes qui montrent que d'après eux, Jésus revient par exemple en 2016 à cause de telle chose qui va arriver dans le ciel ou en 2030 à cause de... Bon. Ou qu'en raison de la crise économique, que là, d'ici 3-4 ans, c'est sûr que Jésus revient. Et à cause que le pape a fait telle chose ou telle déclaration. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Hein? Moi, ça fait 15 ans que j'ai été baptisé dans l'Église. On peut dire 17 ans que je suis dans l'Église. J'en ai entendu des choses, que Jésus revenait, puis que c'était sûr, là, puis il ne nous restait pas bien de temps. Puis pourtant, il n'est pas revenu encore. Mais on peut dire que ces personnes-là, qui affirment des choses comme ça, il ne faut pas les juger. Je vous dis, il y a des personnes sincères qui affirment ces choses-là, mais je pense qu'ils ne comprennent pas l'Apocalypse 14. Ils n'ont pas saisi qu'est-ce que ça veut dire, Apocalypse 14. Et pourquoi je dis ça? Vous savez, une image pour illustrer. Vous connaissez, c'est quoi un almanach? Quand j'étais jeune, on avait ça, là, ça disait toute la température à chaque jour. Puis là, si le fermier il regarde dans son almanach et il voit que la récolte de son maïs, il est dû pour aujourd'hui. Il va voir son grain dans l'épi, il est encore tout vert. Est-ce qu'il va se dire, OK, c'est le temps d'y aller, on récolte? Pensez-vous qu'il y a un fermier qui va faire ça? Non. Aucun fermier va récolter des épis qui ne sont pas mûrs. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, la Bible nous dit que le grand fermier du ciel, il a une longue patience. Puis il va récolter la terre, quand est-ce? Quand ça va être mûr. C'est quoi qu'il va faire quand ça va être mûr? C'est quand son peuple va avoir compris ce message-là de la théologie de la dernière génération, puis qu'il va entrer dans ce plan-là. Tant que ça ne s'est pas produit, il n'est pas mûr, la moisson, il ne peut pas venir. Qu'est-ce que ça dit dans Apocalypse 14? « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux les morts. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Certains vont s'endormir avant le retour de Jésus. Parce que Dieu sait qu'il ne passerait pas au travers. Dieu ne requiert jamais de quelqu'un qu'il soit mûr. Mais ils sont tout de même bénis. C'est ça qui est écrit ici. Hein? Ces gens-là, même s'ils s'endorment avant le retour de Jésus, parce qu'ils ne passeraient pas au travers, Dieu les considère comme heureux et ils sont bénis. Dieu demande que nous soyons fidèles jusqu'à la mort. Et au verset 14 et 15, il est écrit, « Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Et le dernier verset, verset 15, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Je crois que Jésus reviendra bientôt. Je ne sais pas combien de temps, mais je pense que c'est pour bientôt parce qu'on voit des signes qui nous montrent cette chose-là. Mais ça ne sera pas à cause d'une grande horloge cosmique qui sera rendue à minuit. Puis parce que c'est rendu à minuit, il faut qu'il vienne. Pourquoi le temps de la moisson serait arrivé? Parce que les fruits sont mûrs. C'est biblique, mes frères et sœurs. Beaucoup dans les générations passées ont été découragés par cette théologie de la dernière génération. Ils y croyaient, mais quand ils regardaient leur vie, ils voyaient que ce n'était pas quelque chose de vécu dans leur vie. Certains avaient la compréhension qu'ils étaient perdus si Dieu revenait maintenant, parce que le travail n'était pas encore achevé en eux. Mais Dieu ne met jamais sur nos épaules un fardeau que nous ne pouvons porter. Par exemple, si vous avez des enfants, vous n'allez jamais leur confier le travail de repeindre le salon, n'est-ce pas?
Tu peux. Ça pourrait donner des désastres. Donnez un pinceau à votre enfant, puis vous lui dites, repeins le salon, es-tu capable de le faire? Non, il n'est juste pas rendu là dans son développement. Un jour, il va être capable. Donc, nos grands-parents ou les gens qui vivaient au 15e siècle, ou je ne sais pas, dans le reste de l'humanité avant, ils étaient ce que Dieu voulait qu'ils soient au moment où c'était l'époque où ils vivaient. Mais aujourd'hui, Dieu, il est arrivé à un moment de l'histoire où il s'attend à ce qu'on soit mature. Il attend un peuple qui soit mûr. Et c'est quelque chose qui est devant tout l'univers que Dieu doit arriver à un peuple mûr. Jésus était ce qu'on doit devenir. Lui, il était dans un état où il n'y avait pas péché, irrépréhensible. Et il était un humain comme nous. Et c'est pour ça qu'on peut aussi, pendant cette période-là où il va nous conserver irrépréhensibles, pouvoir atteindre cette condition-là comme Jésus, parce que lui, en tant qu'humain, jamais il s'est servi de ses pouvoirs divins. Il s'est toujours dépendu de son Père pour faire ses œuvres à lui. Et si on s'oublie soi-même et on meurt à notre ego, nous aussi, nous pouvons vivre dans cette condition irrépréhensible, sans tache, la perfection du caractère. Et il va confier à quelqu'un qui sait peindre. Il va être capable de le faire. Et il s'attend de nous, la dernière génération avant qu'il revienne, que nous soyons capables de peindre le salon, capables de faire de se tenir debout quand Jésus va revenir, sans tache et irrépréhensible. Et à vos enfants, vous allez peut-être leur demander quelque chose qu'ils sont capables de faire, comme peut-être de mettre la table. Peut-être vous allez devoir même passer après eux, parce que ça ne sera pas tout à fait bien mis. Mais Dieu est notre Père. Et dans son amour, il nous demande juste des choses qu'on est capable d'accomplir. Il nous dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Ne méprisez pas les messages inspirés. Gardez-vous de toute forme de mal. Mais il ne nous a jamais dit, sanctifie-toi tout entier par toi-même. Jamais il nous a dit de faire ça. Nous ne pouvons pas porter cela. C'est beaucoup trop. Si vous essayez de le faire, ça va donner des dégâts comme le petit gars qui est plein de peinture. Dans 1 Thessaloniciens 5, et on va finir par ce verset qu'on a vu tantôt, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Cela fait partie de l'Évangile. Ce n'est pas un nouvel Évangile que je vous amène. Ça a toujours fait partie de l'Évangile. Et l'autre partie de l'Évangile qu'on a vu dans 2 Pierre, c'est qu'il est patient. Ce message que nous avons vu ce matin, dans la Bible, a toujours existé. Il a toujours été là. L'Évangile éternel. Et il a été mis en lumière pour la dernière génération d'une manière spéciale lors de la conférence générale qui a eu lieu en 1888. C'est pour cela que le groupe Agapé met de l'avant l'étude de ce message qui doit terminer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Donc, je vous invite, je vous exhorte à prier pour que nous puissions cesser toute résistance. Je m'inclus là-dedans aussi. Toute résistance qu'on doit cesser contre cette œuvre que Dieu veut accomplir en chacun de nous. Et dans un peuple au complet qu'on va voir bientôt. Le monde va être bouleversé par tant d'amour qui va être manifesté dans un peuple. Il va être comme une lettre vivante, un témoignage vivant, un peuple de Jésus, un peuple d'Enoch, qui va marcher avec Dieu, qui va démontrer devant tout l'univers que c'est possible d'être victorieux sur le péché. Lui seul peut accomplir ça en vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Amen. Praise the Lord.